ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole d'encouragement. Encouragement pour nous en tant qu'Église, mais aussi encouragement pour les familles. Je ne sais pas qu'est-ce que nous sommes en train de connaître en famille, respectivement, et en tant qu'Église aussi. Si on ne fait pas attention, il se pourrait que le découragement commence à rentrer à cause de tout ce que nous connaissons. Et le Seigneur a mis une parole pour moi, une parole d'encouragement. Nous allons nous encourager donc ce matin. Alléluia. Des fois, c'est par rapport à la maladie, peut-être par rapport à la situation que nous connaissons en tant qu'Église aussi. Nous voulons avoir un lieu où nous allons le célébrer, le louer. La parole de Dieu dérange toujours. La parole de Dieu dérange. Que vous acceptez pendant un moment et puis après, la parole commence à être prêchée, les gens se sentent dérangés et donc voilà. Donc encourageons-nous ce matin parce que nous en avons besoin, parce que Dieu veut qu'on s'encourage. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais vous amener avec moi, frères et sœurs, dans le livre de Agé au chapitre 2. Agé 2. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Donc Agé chapitre 2. Agé c'est avant Zacharie. Vers le Nouveau Testament. Donc, Agé au chapitre 2, 4 à 5. Oui. Agé au chapitre 2. Que je ferme. C'est déjà ouvert. Donc, c'est moi qui ai diminué ici. Oui, Agé au chapitre 2. Verset 4 à 5. Ça, maintenant, fortifie-toi. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotzadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, quand vous êtes sortis de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il le dit, maintenant, fortifie-toi. Zorobabel, il était le gouverneur de Judée. Il y avait des menaces. La ville était menacée. Il y avait beaucoup de confusion. On pouvait perdre espoir, on pouvait perdre notre focus. Et donc Dieu a envoyé un message. Il dit maintenant, fortifie-toi. Et c'est à chacun d'entre nous que le Seigneur nous dit ce matin. Fortifie-toi. Ce bout de phrase, fortifie-toi, revient 23 fois dans la Bible. Fortifie-toi. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, fortifie-toi. Que le gouverneur soit fortifié, que le souverain sacrificateur aussi soit fortifié. Il ne faut pas penser que parce qu'on est dans le Seigneur, ou parce qu'on est pasteur, ou on est apôtre, qu'on n'a pas besoin d'être fortifié à un moment. Alléluia. Parce qu'il arrive plusieurs fois que quelque part le découragement commence à gagner nos cœurs. Quel que soit ce que l'on est. Alléluia. Et même Jésus-Christ, sur la croix, à un moment, il s'est dit,
tout ça pour ça. Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, et puis, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit. C'est l'Éternel qui nous dit de nous fortifier. Alléluia. Et puis il dit, je reste fidèle. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent se passer dans notre vie, et même dans nos familles, qui nous font un peu douter de la fidélité de Dieu. Pourquoi ça arrive? Pourquoi est-ce que depuis qu'on est en train de prier pour une salle, on n'a pas encore de ça? On peut commencer à se poser des questions, se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on fait mal? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Rien que se poser ces questions-là, le Seigneur nous dit, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Amen. Encouragez-vous. Ce matin, j'ai eu une parole aussi. Utilise les tempêtes de la vie, relève les défis, ils t'aideront à atteindre Dieu. Amen. J'ai dit ça ce matin. Gloire au Seigneur. Donc, fortifiez-vous. Fortifions-nous. On peut se poser beaucoup de questions, frères et sœurs. Parce que servir Dieu, il y aura de l'incertitude autour de nous. Beaucoup d'incertitudes, de foi. Mais la foi, on nous a appris une fois où nous devons voir des signes pour avoir la foi. Mais la foi, c'est vraiment plonger dans l'incertitude, tout en espérant en Dieu. Frères et sœurs, tout en espérant en Dieu. On ne comprend pas toujours ce que Dieu fait. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de comprendre. Moi, je dis toujours, même si je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te fais confiance. Donc, fortifions-nous. Alors, le mot fortifier, comme je dis, il intervient à peu près 23 fois dans la Bible. Le mot fortifier amène un autre mot qui signifie fortification. Fortification, ça veut dire bâtir des forteresses. C'est-à-dire bâtir autour de soi une forteresse. Frères et sœurs, quand il le dit fortifiez-vous, c'est-à-dire qu'autour de nos cœurs, autour de nos vies, bâtissons une forteresse fondée sur Christ. Parce que chaque fois nous serons défiés. Chaque fois on va nous dire, et d'ailleurs frères et sœurs, le Fils de Dieu, on lui a dit, mais si tu es Fils de Dieu, bah, descends de là. Descends de là. Si vraiment vous dites que vous priez Dieu, mais pourquoi vous n'avez pas de salle? Pourquoi jusque-là on n'a pas encore trouvé de salle? Si vous dites vraiment que vous êtes dans la vérité, mais vous priez Dieu, Dieu il est tout puissant, il est capable de vous donner une salle. Alors vous n'allez pas entendre quelqu'un me le dire, mais ce sont des pensées qui peuvent venir dans notre tête. Parce que même quand Jésus-Christ a été tenté, il ne dit pas que le diable est venu en personne, c'était des pensées qui lui venaient. Parce que le diable séduit. Il ne force pas, il séduit. Donc, bâtir une forteresse autour de nos vies, autour de notre cœur, de façon à ce que, lorsque l'ennemi va chercher à nous attaquer, qu'il retrouve la forteresse. Et chaque jour, frères et sœurs, chaque fois que une ville a été attaquée, c'est parce qu'il y a eu des failles dans la forteresse. Et donc chaque matin,
nous devons chaque jour, je dirais, chaque jour, nous devons chercher à savoir quelle est la faille dans la situation que je connais. Quelle est la faille? Quelle est la faille dans le mur? Les problèmes que je connais, quelle est la faille? Où est-ce que je n'ai pas vu clair? Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Alléluia. Où est la faille? Parce que c'est par la faille dans le mur que l'ennemi va pouvoir attaquer. Est-ce que j'ai pris moi? Est-ce que je médite moi? Est-ce que j'accorde beaucoup de temps à autre chose et je ne nourris pas mon âme? Parce que pour bâtir cette fortification-là, fortifie-toi. Bâtis autour de toi une muraille de la parole de Dieu. Bâtis autour de toi une forteresse qui va te protéger contre les attaques de l'ennemi. Est-ce que j'ai pris assez de temps à me consacrer à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu? Parce que frères et sœurs, vous savez, c'est très facile d'être dans le Seigneur, mais c'est très facile de lâcher. C'est très facile d'être dans un environnement où on se dit, allez, on sera ensemble à l'église, ainsi de suite. Que notre vie chrétienne devienne en fait comme un rituel. Notre vie ne doit pas être un rituel. Ne doit pas être un rituel, frères et sœurs. Notre vie ne doit pas être un rituel. Et chaque jour, constamment, nous devons nous renouveler. Nous rafraîchir. Moi, j'ai dit, Saint-Esprit, rafraîchis-moi. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais voir que je ne vois pas? Rafraîchis-moi. Oint d'huile ma tête. Que ma coupe déborde. La coupe doit déborder chaque matin. La coupe doit déborder chaque matin. Donc il est important. C'est le renouveau chaque jour. Avec le Seigneur, on doit vivre le renouveau chaque jour. Parce que même ses bontés se renouvellent. Je ne vivrai pas sur les bontés d'hier. Qu'est-ce que tu as besoin que je voie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin que je remarque aujourd'hui? Parce que souvent, il va arriver plusieurs fois que nous puissions être distraits. Et là, cette distraction, c'est la faille dans la mur. C'est la faille dans la forteresse. Et ça fait que l'ennemi attaque. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a ça. Pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ces agissements-ci? Pourquoi est-ce que les choses se font comme ça? On se pose la question. Parce que des fois, on relâche. Des fois, on relâche. On met le pied sur les freins. On relâche. On limite aussi, des fois. Donc, frères et sœurs, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Donc, soyez encouragés, frères et sœurs. En tant qu'Église, soyons encouragés. Encourageons-nous les uns les autres. Alléluia. Ce texte parlait de la nouvelle maison, du nouveau temps. Ça veut dire que Dieu, il est sans cesse dans un recommencement. Dieu, il est souvent en train de refaire, en train de recommencer. Parce que souvent, nous restons dans ces d'hier. Nous restons souvent dans les succès d'hier, dans les accomplissements d'hier. Nous restons souvent dans ce que Dieu a réalisé hier. Alors que Dieu est sans cesse en train de travailler. Pourquoi il leur dit?
Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Et quelque part, il dit, et travaillez. Il dit que sans cesse, il est en train de travailler. Et il veut que nous continuions aussi à travailler. Alléluia. Donc ce que nous avons vu hier, c'était hier. Partout où nous sommes passés hier en tant qu'Église, c'était hier. Souvent, parce que nous nous attachons à ce qui était hier, nous ne voyons pas ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, encourageons-nous, frères et sœurs. Dieu veut refaire quelque chose. Amen. Il veut faire quelque chose avec nous. Alléluia. Verset 3, je reviens. Quel est parmi vous le survivant qui ait vécu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Donc ça veut dire qu'il y a toujours une comparaison entre ce qui s'était passé hier, ce que le Seigneur avait fait hier, et il ne faut pas trop aimer ce que le Seigneur a fait hier. Parce que ce qu'il a fait hier, c'était dans les circonstances d'hier. Là, le Seigneur est en train de vouloir faire quelque chose avec toi. Donc, nous devons nous renouveler. Nous devons nous renouveler, frères et sœurs, afin de pouvoir embrasser ce que le Seigneur est en train de faire et ce qu'il est sur le point de faire. Alléluia. Donc, ne craignez pas. N'ayons pas la crainte, frères et sœurs. Ne craignons pas. Ne disons pas, nous avons commencé nombreux. Maintenant, les gens sont ce qu'ils sont. Dieu sait tout ça. Amen. Amen. Dieu sait tout ça, frères et sœurs. Dieu le sait. Qui sont les survivants? Nous sommes peut-être les survivants. Nous sommes les survivants de ce qui s'est passé hier. Amen. Nous sommes les survivants, frères et sœurs. Et choisi par Dieu. Amen. Nous sommes les survivants. Et Dieu veut que nous puissions être témoins de ce qu'il est en train de vouloir faire. Amen. Alléluia. Ce qu'il est en train de vouloir faire. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et il veut que nous puissions y participer. Pour que nous puissions, si nous avons une main fermée comme ça, même quand on nous donne quelque chose, on ne peut pas la prendre. Mais une fois qu'on ouvre la main, on est prêt à recevoir encore. Donc ça veut dire que si nous nous attachons à ce qui était ancien, si nous nous attachons à ce que nous avons fait hier, à nos expériences d'hier, à nos penchants d'hier, nous risquons de ne pas voir ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire maintenant. C'est pourquoi chaque jour, fortifions-nous, frères et sœurs. Travaillons à bâtir cette muraille, cette fortification autour de nous, de façon à être protégés, frères et sœurs. Alléluia. De façon à être protégés, de façon à se tenir prêts. Il faut être prêt, frères et sœurs. Dans la vie, il y a des étapes. Dans la vie, il y a des étapes. Dans la vie, il y a des saisons. Dieu a fait qu'il y ait des saisons. Dans la vie chrétienne, de la même manière qu'il y a des saisons, on a l'hiver, dans la vie chrétienne, il y a aussi des saisons. Il y a des saisons où on est attaqué de toutes parts. Parce que Dieu veut que nous puissions développer nos muscles spirituels. Il y a des saisons où on a l'impression qu'il y a la paix. On a l'impression que tout va bien. On a l'impression que les choses marchent comme on voudrait qu'elles marchent. On a l'impression qu'on est dans la joie. Il y a des situations comme ça, il y a des périodes comme ça. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours nous tenir fermes, quelle que soit la saison. C'est-à-dire que les choses soient bonnes ou pas, on sait que c'est là, quand elles sont bonnes, qu'on perd souvent l'attention. C'est là qu'on laisse aller. C'est là qu'on se dit, allez, maintenant, c'est bien,
tout est calme, tout a été fait. Alors, j'ai construit, il y a une histoire comme ça dans la Bible, j'ai construit, maintenant tout va bien. Avant que tu ne le saches, les vents sont venus, ils ont brisé tout ce que tu as construit. Donc, un enfant de Dieu, frères et sœurs, doit comprendre qu'il y a des saisons. Dans quelle saison nous sommes? Spirituellement, nous devons le comprendre. Dans quelle saison nous sommes? Quelle situation par laquelle nous sommes passés récemment? Dans quelle saison nous sommes? Et on ne va pas se battre. On ne va pas utiliser nos mains. On est en esprit. C'est une situation spirituelle. Et cette situation et cette saison grandit dans cette saison. Il faut que nous puissions grandir dans cette saison. Il faut sortir. Quelle la croissance. Voilà. Donc, il faut vraiment grandir. Chaque saison que le Seigneur donne, il ne faut pas qu'elle nous passe. Parce que le plan de Dieu, en amenant des saisons, c'est en fait pour nous donner des leçons. Nous les utiliser. Voilà. C'est nous donner des leçons. Les saisir, c'est pour que nous puissions comprendre que là, faut faire attention. Surtout quand tout va bien. Nous, quand on est enfant de Dieu, quand on a l'impression qu'il y a maintenant la paix, que tout va bien, qu'on ne peut pas craindre, là on commence à fêter. Il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut faire attention. Autant, quand tout ne va pas mal, quand tout va mal, on va se mettre à genoux, on va prier Dieu, on va louer Dieu, on va demander de poser des questions au Seigneur, on va combattre dans la parole de Dieu, en prière, ainsi de suite. Mais l'homme, la nature humaine est telle que quand tout va bien, on se lâche. On se lâche. Maintenant que tout va bien, maintenant que le climat, maintenant que le Covid, voilà. Donc, quand tout va bien, c'est alors qu'il y a l'inattention qui entre. On commence à se dire, allez, maintenant, non. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. On peut être responsable de notre situation aussi. Parce qu'on a peut-être lâché. Comprenez, frères et sœurs? Il faut que l'on passe du temps dans la prière. Où sont les adorateurs que le Seigneur cherche? Où sont les adorateurs que le Seigneur cherche? Alléluia. Cette semaine-ci, le Seigneur a mis dans mon cœur cette semaine-ci de faire une chaîne de prière. Jusqu'au dimanche prochain. Ça veut dire que on va se partager ceux qui seront en jeûne le lundi. Le mardi, d'autres prennent la relève. Le mercredi, ainsi de suite, jusqu'au dimanche prochain. Ça va tomber que peut-être d'autres vont avoir 2 jours de semaine de jeûne. Ça, le Seigneur mis dans mon cœur. Donc, c'est pour que, frères et sœurs, nous puissions comprendre dans quel moment nous sommes. Quelle est la période, dans quelle saison nous sommes. Encourageons-nous. Parce que souvent, si nous ne faisons pas attention, le découragement peut nous prendre. Le découragement peut prendre nos vies. Le découragement peut nous attaquer. Et nous allons commencer à nous poser des questions. Autant pour nos familles respectives, autant pour l'Église de Dieu. Parce qu'en fait, moi, je ne fais même pas la différence entre ma famille et la famille de Dieu. Moi, j'ai l'impression que c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Je ne fais pas de différence que non, là, c'est ma famille. Non, j'ai l'impression que quand je réfléchis en termes, ici, on réfléchit qu'en termes d'église. On se dit, c'est ça la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours comme ça. Quelle bénédiction. Amen. Je ne fais pas de différence. J'ai l'impression que quand je prends une décision d'une manière, ou quand je prends une décision qui engage l'église, je dis la famille. Quand je prends la famille, l'église. Donc j'ai l'impression qu'on est une famille et c'est en fait ça ma famille. C'est ça notre famille. Et on aime une famille dans notre vie. Amen. 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 Donc il faut vraiment, frères et sœurs, que l'on s'encourage mutuellement. Je vais lire
Je vais lire 1 Jean 4, verset 4. Jean 4, verset 4. Et il le dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous le ressentons? Est-ce que nous le déclarons assez? Est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous l'acceptons déjà? Que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Est-ce que celui qui est en nous, nous le confessons davantage, nous le déclarons davantage, nous le vivons? Est-ce que nous le partageons davantage avec les gens avec qui nous sommes dans nos maisons, autour de nous, ainsi de suite? C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Celui qui est en nous en tant qu'Église, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a rien, frères et sœurs, qui soit plus grand que notre Dieu. Alléluia. Donc, encourageons-nous, frères et sœurs, fortifions-nous les uns les autres. Fortifions-nous. Fortifions-nous les uns les autres. Alléluia. Fortifions-nous. Encourageons-nous. Je voudrais vous encourager à continuer à espérer en Dieu. Je voudrais vous encourager à continuer à soutenir votre Église, votre famille. Dieu nous a déjà montré beaucoup de choses. Alléluia. Et ce matin, il nous a encore montré qu'on était dans une maison grande. Une maison grande avec beaucoup de gens. Vous y étiez. Et même d'autres. Et même d'autres qui sont partis, on les a vus aussi. On les a vus aussi. On a dit, bah waouh, gloire au Seigneur. Donc, Dieu est merveilleux. Nous voulons le confesser, frères et sœurs. Nous voulons le louer. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Continuons à espérer en lui. Les circonstances de l'extérieur peuvent paraître comme si... parce que le plan de l'ennemi, c'est que l'on disparaisse. Le plan de l'ennemi, c'est que l'on arrête. Le plan de l'ennemi, c'est que l'on arrête. C'est ça que l'ennemi veut. C'est que l'on arrête. Qu'on perde des brebis. Qu'on perde des brebis. Que l'église tombe. Voilà, que l'église tombe. Le plan de l'ennemi, quand il voit qu'on a baptisé Teddy le dimanche, il dit, mais comment est-ce qu'il continue encore à baptiser ces gens? Ils vont nous faire douter. Oui, l'ennemi veut nous faire douter. Ouais. Il dit, mais il faut que ça arrête. J'appelle l'hôtel. J'ai dit, dimanche, oh non, monsieur, je suis navré de vous dire que c'est programmé. Alors, je réserve pour les 2 dimanches d'après. Oh, je suis désolé, mais pour les 2 dimanches d'après aussi. Je me suis dit, non, là, le Seigneur nous dit, non, on commence à déranger là. Là, on commence à déranger. Donc, Seigneur, toi-même, il faut que tu nous conduises quelque part. Il faut que tu nous amènes quelque part. Parce que là, j'ai l'impression qu'on commence à dire, non, tous ceux-là qui crient Jésus ici, il faut qu'on arrête avec eux. Là, j'ai dévancé, j'ai dit, vous me réservez alors les 2 dimanches, celui-là, celui qui vient, et l'autre d'après. Non, même pour ce mois d'octobre, on est vraiment très... je reste à votre disposition pour, d'une manière gentille, de vous dire, non, écoutez... On dérange. Vous dérangez. C'est une belle saison.
Voilà, c'est la saison, c'est une saison. Nous les avons bénis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, mais vraiment, comprenons que l'ennemi veut qu'on arrête. L'ennemi veut qu'on se dise, allez, écoutez, d'ailleurs, que vous puissiez vous décourager, écoute, Astra, ici aussi. Nous allons continuer tant soit peu comme le Seigneur nous demande de le faire, mais je voudrais vous dire que le Seigneur est fidèle, qu'il est avec nous, qu'il est avec nous, et que les choses qu'il a déjà montrées à nous comme à vous, je suppose, vont se réaliser. Amen. Que le Seigneur donc nous bénisse. C'était les paroles de l'encouragement que je voulais vous amener ce matin. Vous ne puissiez pas vous poser trop de questions en se disant mais comment est-ce que tout enfant de Dieu et tout serviteur de Dieu à un moment s'est posé ces questions. Même, je me rappelle même que lorsque Élisée avait prié pour que la Sunamite puisse avoir son fils, et lorsque la Sunamite est venue vers elle alors que son fils était décédé, elle s'est dit mais c'est pas possible, le Seigneur ne m'a pas montré ça. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne m'a pas montré ça. Il ne m'a pas montré ça. Pourquoi il ne m'a pas montré ça? Il va y arriver le moment où le Seigneur va cacher certaines histoires pour que tu puisses prendre le lead en tant que serviteur. Il y a des moments où le Seigneur va cacher quelque chose pour te sortir de ta zone de confort. Parce qu'on est habitué à recevoir du Seigneur. On est habitué à recevoir du Seigneur, mais on n'est pas trop habitué à faire valoir notre droit d'autorité. Vous comprenez? On veut, il y a des fois on fait des prières en disant Seigneur agis. Mais en fait le Seigneur voudrait que nous puissions nous agir. Que nous puissions nous déclarer. Que lui agisse. Souvent nous nous cachons derrière, non mais le Seigneur il va faire, le Seigneur il va faire. Alors que ce qu'il attend, que nous puissions nous prendre autorité et dire maintenant ça suffit. Maintenant je déclare que c'est comme ça. Maintenant lève-toi et marche. Ce que les disciples ne faisaient pas. Mais quand Jésus-Christ est parti, ils ont compris que maintenant on leur a laissé l'autorité. Ils ont trouvé le boiteux qui était devant la porte appelée la belle. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Parce qu'à un moment, le Seigneur va arriver à nous amener à ça. Tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir là, tout ce qu'il est en train de faire, frères et sœurs, toutes les circonstances qu'il est en train de permettre, c'est pour nous sortir de notre zone de confort où nous disons le Seigneur doit agir. Nous devons prendre le devant, nous devons déclarer, frères et sœurs. Nous devons déclarer que c'est ça qu'il veut, c'est ça que nous voulons voir. Nous devons déclarer ça. Donc, les circonstances peuvent être nombreuses, mais ce n'est pas pour nous décourager en fait que le Seigneur les amène. C'est pour que nous puissions vraiment nous tenir debout, prendre une position d'autorité et déclarer et dire des choses et ordonner que les choses se fassent. Donc le Seigneur voudrait que nous puissions prendre notre position d'autorité. Et ça, il faut le comprendre. À un moment, nous allons prier, Seigneur, Seigneur. Il y aura un moment où le Seigneur dit, maintenant, tout ce que ta main trouve à faire, eh bien fais-le, parce que je suis avec toi. Donc à un moment, nous devons passer à l'action, selon ce que le Seigneur nous dit de faire. Tout ce que tu trouves à faire, eh bien, fais-le. J'ai un français qui me dit je suis avec vous en tout ce que vous entreprendrez. Voilà. Voilà. Et le proverbe qui dit de toi et le ciel t'aimera. Donc vraiment, il faudrait que nous puissions comprendre que c'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur voudrait que nous puissions prendre le devant. Ce n'est pas que voilà, Seigneur, oui, mais quand nous sommes maintenant des chrétiens matures, à un moment nous devons comprendre dans quelle saison on est, on comprend les circonstances qu'elles sont en train de se passer, non, là, nous devons prendre notre position d'autorité, là. Nous devons prendre notre position de fils et de fille du Très-Haut maintenant. Et ne pas craindre, ne craignez pas. Aujourd'hui, je retiens que le Seigneur nous a dit de nous fortifier, qu'il nous a dit de ne rien craindre. Amen. Voilà les deux paroles que vous allez amener chez vous. Fortifiez-vous
et ne craignez pas. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle et il est avec nous. Que Dieu donc nous bénisse, frères et sœurs. Un chant.